Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour numéro 11. On est bientôt à la moitié, hein, mine de rien. Ça fait 11 jours qu'on se retrouve sur du Pokémon tous les jours à 17 h. Aujourd'hui, on va se craquer. On va se faire mal aujourd'hui encore une fois. Parce que bah voilà, il y a du écarlate et violet où c'est plutôt plaisant à ouvrir. Il y a du épée bouclier, ça reste encore accessible. On peut encore en ouvrir, mais vas-y, putain, qu'est-ce que c'est dur. On va se faire mal avec du Reine de Glace. Je vais vous montrer les cartes qu'on y trouve à l'intérieur juste après, dont un Sulfura qui est magnifique, mais je vous jure, je suis maudit. Cette série, je suis maudit. Vraiment, je le dis, je suis une putain de malédiction. Avant toute chose, on n'oublie pas comme d'habitude les petits pourcents des abonnements et commentaires. Et dans la description, il y a le lien Vogt. Je vous en parle tous les jours de Vogt, hein, l'application de live où vous pouvez acheter des boosters, des items Pokémon, etc. en direct, un peu comme Twitch, mais étant chéri en direct. Il y a le lien qui vous fait profiter de 10 € offerts, donc n'hésitez pas, c'est un booster gratuit. Voyons voir ce qu'on y trouve dans la collection. Donc, Reine de Glace. Les amis, Reine de Glace, c'est plus vieux qu'Évolution Céleste. Dis-toi qu'Évolution Céleste, c'est 800 balles à display. La Reine de Glace, on doit être entre 300 et 350. C'est vrai que ça grimpe très vite, donc même peut-être un petit peu au-dessus. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir la cote. Moi, c'est des items que j'ai depuis longtemps. Et d'ailleurs, attends, je me rends compte d'un truc. Mais quelle dinguerie. Ma display, elle est ouverte. Il y a un coup de couteau dedans. Ah bah, je vais bien l'ouvrir en fait. C'est la dernière que j'avais conservée et elle était comme ça, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Bah, il y a des beaux visuels, il y a du petit Celebi, il y a les VMAX comme ça. Voilà, épée bouclier, vous connaissez maintenant. Il y a du Brassegali. C'est vrai qu'il y a des très belles illustrations. En vrai, la collection, je me rappelle qu'au début, elle avait été boudée. Maintenant, elle est un peu plus cotée. Les gens aiment bien l'ouvrir. Les gens se rendent compte qu'il y avait des très très beaux visuels. Mais c'est vrai qu'au début, bah, de toute façon, elle s'est fait voler la vedette par la série de juste après, hein, Évolution Céleste. Et du coup, Reine de Glace, il y avait eu un reprint, parce que c'est sorti en 2021, mais genre 1 an et demi plus tard. Du coup, il y a eu de nouveau des displays disponibles, etc. à des prix de 160 €. Et du coup, bah, c'est là où moi j'avais racheté du coup un petit peu de stock. Et c'est ma dernière, hein, donc je n'aurai officiellement plus de stock de Reine de Glace. Si dans ma dernière display, je peux taper, je vous le montrerai, le fameux Sulfura, je dis oui tous les jours. Il est magnifique ce Celebi. C'est en full art, mais j'adore en fait. Ça suit trop bien le fond. Il y a le Brassegali que j'avais déjà tapé. Il y a des magnifiques cartes comme ça. Donc il y a la version du coup un peu Alt V et la version Alt V Max. Donc voilà. Ah là 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 là. Mais les gars, c'est un bonbon cette carte. Elle est magnifique. Incroyable. C'est vrai que bah, la dernière fois que j'en avais ouvert, c'était sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Et on avait eu ce Galopin qui est très très beau. Hein. Ça n'est pas très Pokémon, mais ça fait le dessin animé avec les licornes, là. Comment ça s'appelle déjà? Très très girly la carte, mais elle est belle. Elle est vraiment belle. En main, elle est encore plus belle. Le Sulf. Putain de... Non mais les gars, cette carte, elle est incroyable. Je veux rien savoir. Cette carte, elle est insane. Comment il est... Il est imposant de fou malade. Il est trop trop beau. Je pense que de toute façon, c'est la meilleure. Hein, parce que bon, après, il y a ça. Voilà, c'est une alt, hein, mais bon... J'avoue, je m'en branle un petit peu. Il y a des arcs-en-ciel, bien évidemment. Ah, j'aime bien. J'ai quand même un petit coup de cœur hein, pour le Brassegali. Et il y a aussi un Givrali, non? Il n'y a pas un Givrali aussi? Non, je pensais. C'est peut-être le fait que ce soit Reine de Glace. Ça me fait penser à Givrali. Mais non, il n'y a pas l'air d'avoir de Givrali. Ouais, non. Attends, mais ouais, mais il y avait vraiment un coup de couteau. Alors, en fait, 100% c'est de ma faute, hein, parce que c'était dans une case, et pour ouvrir ma case, il faudra que je fasse attention. Je mets un coup de couteau pour l'ouvrir, parce qu'il y a une sorte de scotch. Et du coup, bah, ça correspond, en fait. Hein. J'ai dû mettre un coup de couteau dedans. Frérot, putain, je suis vraiment un malade. Hein. Allez, c'est parti, les amis. Est-ce qu'on va être chanceux ou pas? Parce que c'est vrai que mine de rien, on avait très très bien commencé le calendrier de l'avant. Après les gars, c'est comme ça, hein, c'est la loi Pokémon, c'est pas moi qui décide. Hein. Mais c'est vrai qu'en fait, bah, j'avais été chanceux. What the fuck? Regardez ce que j'ai. J'ai ça dans ma display. C'est un morceau de carte qui est coupé et qui est crimp. Crimpé, ça veut dire qu'en fait, en gros, le booster, quand il a été fermé... Hein? C'est la première fois que je vois ça. J'ai ça dans ma display. C'est quoi cette dinguerie? À tout moment, je me tape le Sulfura crimpé, les gars. Et là, carte unique. Mais what? Mais attends, c'est what the fuck? Mais ouais, c'est vrai que ouais, j'ai pas été chanceux dernièrement. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On aime Pokémon pour ça, les gars. Hein. La loterie Pokémon, vous connaissez? Allez, c'est parti. Hop, petite énergie, Kalia. Le petit Obali.
rien du tout. En général, dans Reine de Glace, ouais, c'est du entre 6 et 15 hits. C'est une grosse fourchette, hein, mais parce qu'en fait, je me demande si c'est pas les séries réimprimées plus tard où elles sont un peu plus dures à dropper. Et à l'époque, les premières qui étaient sorties à la sortie, c'était plus facile. Je me pose la question. Parce que j'ai déjà tapé des bonnes displays comme des displays catastrophiques. Et parce que, encore une fois, comme Évolution Céleste, c'est des infos, je sais pas, à prendre avec des pincettes, hein, mais je pense que Lolo compte pour un hit. Vous savez quoi, je vais le mettre de côté. Toutes les Zolos, je vais les mettre de côté pour voir à la fin, on est à combien de hits avec les Zolos. Normalement, si on est avec les Zolos vers les 15 hits, c'est que du coup, ça a pris sur le quota. Si on est à plus, c'est que du coup... Oh, j'ai un truc, les gars. Oh, j'ai un truc. Oh, j'annonce, j'ai un truc. Oh, j'ai un truc. Un dresseur. Ah, ok. Lona. Ok, bon. Bah, premier hit, c'est Lona, les amis, dresseuse. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent tout le lore de Pokémon, etc. Que fait cette dresseuse? Est-ce que c'est une membre de la Ligue et de Pokémon Glace? Reine de Glace, hein, je me dis. What the fuck? Oh, bah alors là, non, mais... encore pire, la bordure, non? Non, mais frérot. Ah, toutes les cartes ne sont pas comme ça. Ok, deuxième hit. J'adore le Mangriffe, là, il est magnifique. C'est vrai qu'on en voit un peu moins du Reine de Glace parce que, bon, bah, c'est des collections 2021, hein, ça passe en vrai. Et puis, bah, soit les gens ont ouvert, ou soit les gens, bah, justement, vu que ça fait longtemps, se disent, bon, bah, je vais quand même garder parce que là, c'est du gâchis d'ouvrir. C'est vrai, c'est du gâchis d'ouvrir. Donc, autant... non, mais attends, mais toutes mes énergies, elles sont démolies, frère. Ouais, du coup, ils se disent, ouais, bah, ouais, vaut mieux garder, ça va prendre en valeur, tu gardes l'item scellé. C'est normal, hein. En général, je sais qu'il y en a pas mal, ce qu'ils font, c'est que quand ils achètent une collection Pokémon, enfin, une display ou une ETB ou quoi, ils en achètent 2 ou 4, et comme ça, ils en ouvrent soit une, soit 2, et les 2 autres, tu les stacks pour plus tard. Ah oui, ok, c'est pire en pire. Bientôt, il n'y a plus de bord jaune. Et pour plus tard, bah, du coup, tu peux retomber sous tes pattes, et c'est limite, t'as ouvert du Pokémon gratuitement, tu vois. C'est une astuce, hein. Après, voilà. Personne n'a la boule de cristal, tu peux pas savoir si finalement ça va monter. Je préfère toujours le dire parce que c'est vrai que t'as l'impression en fait quand t'entends les gens parler de Pokémon, c'est de l'argent magique. J'ai envie de te dire oui, c'est de l'argent magique, en vrai. Quand tu regardes avec du recul. Mais faut quand même toujours s'assurer d'être conscient qu'il y a un risque. C'est comme ça. Je n'en sais rien. En vrai, je sais pas dans quel monde ça peut s'effondrer. Surtout quand tu vois de là le EV8, EV8.5, comment c'est hype. Pour vous dire, même moi, j'ai des fournisseurs français, belges, où généralement, j'arrive même les collections qui sont hype, j'arrive à me choper toujours du stock, quoi qu'il arrive, sur 8.5, donc celle qui arrive. Trop dur à trouver du stock. Soit c'est parce que bah, les fournisseurs se disent, je sais pas si on a le droit de faire ça, hein, mais ils se disent, tiens, ça c'est une collection, on sait très bien pertinemment que ça va augmenter dans le futur, donc on garde un peu pour nous et on en donne aux revendeurs classiques. J'y crois peu parce que bon bah c'est quand même un marché qui a toujours été régulé, enfin quoique c'est soit ça, à vous de vous faire votre propre avis, ou soit vraiment en fait c'était imprimé en peu de quantité et au vu de la demande du coup il y en a très peu disponibles et ce qui est pas plus mal, hein, ça veut dire que il y aura peu de personnes, sauf première hypothèse, hein, c'est-à-dire qu'il y aura très peu de personnes qui auront des gros stocks. Et ce qui fait que, bon, bah, ça va être une collection qui va être hyper dure à faire, qui sera super rare. Mais c'est comme ça fait partie aussi de Pokémon, hein, la rareté des items. Quand tu cherches un item parce qu'il est plus dispo en magasin, etc. Je m'en rappelle, j'avais eu ça avec 151. Moi, j'en avais acheté un petit peu, tu vois, au début, 151. Un petit peu, à ma manière. Hein. Et en fait, en gros, j'en cherchais quand même en magasin et c'était introuvable. Et j'aimais bien le fait de chercher en magasin et me dire, oh là, il y en a, quand il y en avait, j'en prenais, tu vois. Je prenais un coffret ou quoi. Ou une ETB, ou... Et oh, Boreas VMAX, les amis. C'est joli. Ouais, ça fait partie de Pokémon. Après, bon, bah... C'est vrai que quand il y a une collection, tu sais pertinemment que c'est une top collection. C'est un petit peu égoïste, hein, mais en général, t'as envie quand même de faire les stocks et de penser qu'à toi, tu vois. Bah là, ça va pas être possible. Sachez-le. En tout cas, de mon côté. Mais c'est comme ça, voilà. On s'est quand même fait plaisir sur EV8. EV8.5, bah ça va être un peu plus rare. On va en ouvrir quoi qu'il arrive. Quand je vais en voir sur eBay, etc., sur Vinted, moi je vais quand même faire mes stocks. En moins grosse quantité que d'habitude, mais c'est comme ça, voilà. Ça va être une série qui va être relativement rare, mais quand je vais en ouvrir, peut-être que du coup je vais encore plus kiffer. Hein. Hop.
Ok. Mais ouais, bah, c'est vrai que Pokémon, t'as l'impression que c'est quand même argent magique. C'est une impression qui s'est avérée un petit peu vraie au fil des années, mais voilà, toujours rester prudent. Tac. Et toujours si... Oh, Elector de Galar. Si t'es dans une optique d'investissement... Bon, déjà, faut avoir quand même... Si tu veux investir, faut avoir la passion Pokémon. Parce que t'investis pas dans un truc que t'aimes pas, tu vois. Faut quand même avoir quand même cette fibre Pokémon. Et si t'es dans une optique d'investissement, il faut en général aussi se renseigner sur les collections. Lesquelles peuvent grimper, lesquelles sont sous le radar. Tu regardes un petit peu les illustrations, ce qu'elles t'évoquent. Est-ce que aussi l'item, toi, t'aimerais le collectionner? Je sais que moi, bah, Voltage Éclatant, en vrai de vrai, tu vois, c'est ma collection préférée. C'est pas une collection qui est vouée à péter de ouf, mais moi, j'aime bien avoir les items, tu vois. J'ai acheté le kit de dresseur, j'ai acheté pas mal de coffrets, les decks, mais parce que j'aime bien cette collection et bon, voilà, je les garde scellés. Moi, je préfère en général quand même, en vrai, à choisir entre le scellé et les cartes. Je préfère les cartes, mais c'est vrai que le marché du scellé, bah, il y a quelque chose. Surtout ce petit truc de se dire, tiens, je peux l'ouvrir quand je veux, très dangereux. C'est pour ça que je fais moins de scellés que de cartes. Mais voilà, les cartes, les amis, le marché des cartes, c'est quand même exceptionnel. C'est moins, pour le coup, argent moins magique que du scellé. Parce que le scellé, c'est vraiment ce qui grimpe. Ça veut dire qu'on est dans une bulle en ce moment dans le scellé. Parce que c'est vachement décorrélé, hein. Le prix du scellé et le prix du marché de cartes. Est-ce qu'on est un peu haut pour le scellé? Je ne sais pas, je pense pas. Il y a quand même beaucoup de gens qui recherchent certains items sur Pokémon. Donc, bon. Et moi, je préfère quand même le marché de la carte pure. Parce que Pokémon, ça reste des cartes. Hein. Quand on était dans la cour, c'était des cartes qu'on avait. Tu vois, les boosters, on s'en battait les couilles, on les ouvrait. Donc, je comprends hein, qu'il y a des items qui se gardent et qui peuvent ne plus s'ouvrir. Parce que c'est tellement rare. C'est du gâchis d'ouvrir. Certains trucs, il y a des boosters, c'est vraiment du gâchis d'ouvrir. Encore une fois, je vais parler d'un projet dont j'avais parlé. En fait, en gros, il y a un moment, je m'étais chauffé, les gars. Je m'étais dit, putain, j'ai trop envie de faire une vidéo où j'ouvre... En fait, j'avais vu un Américain faire ça. Et en Amérique, c'est beaucoup plus facile de se procurer toutes les séries. Et il ouvrait toutes les séries du plus récent au plus ancien. Et je voulais faire ça en français. Je me dis, vas-y, je suis chaud. Je m'étais déter. J'ai commencé à tout acheter, les gars. J'étais devenu malade. C'était mon seul objectif. J'ai acheté tous les boosters. Du plus ancien au plus récent, il m'en manque 3. Il m'en manque Aquapolis, Expédition et Discovery. Oh, encore un VMAX. Le petit Anaconda. Le serpent. Ouais, il me manque Discovery. C'est les 3 qui me manquent. Et j'ai essayé de les choper tous en lourd. Ou en blister, ou en non pesé. Et je voulais faire une méga vidéo. Quand j'ai commencé à faire ma quête, c'était il y a peut-être 2 ans. J'ai réussi à avoir du coup tout ça. J'en ai eu pour... Je sais pas, je dirais entre 30 et 50 000 euros. C'est énorme, hein. C'est un booster de chaque collection. Il y a environ plus de 110 collections à Pokémon qui sont sorties officiellement en magasin. C'est énormissime hein, ce que je vous dis, hein, mais voilà, c'est comme ça. C'est les prix du Pokémon. Je le savais quand je me suis lancé. Je me suis rendu compte que voilà, j'avais beaucoup d'embûches dans mon chemin. Mais j'ai quand même quasi réussi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement dur qu'il y a des boosters, c'était tellement rare et peu commun qu'au fur et à mesure, je me suis accroché à ces boosters et je me suis dit, c'est du gâchis tout ouvrir. Peut-être que je le ferai un jour parce que j'aurai une folie. Mais pour l'instant, c'est du gâchis. Et surtout que entre le moment où j'ai acheté et le moment maintenant, que je n'ai pas ouvert, hein, et bah ça fait x2. Voilà. Et c'était même pas le but de me faire de l'argent. C'était juste le but de me faire une folie, de tout ouvrir, toutes les collections, de faire une vidéo de fou furieux. Je sais que ça serait une vidéo de fou furieux, mais j'ai plus les couilles. J'ai plus les couilles, les gars. Ça représente des sommes tellement de malades. Et je me suis attaché à ces items parce qu'il y a une vraie histoire. J'ai été vraiment les chercher à droite, à gauche, etc. C'est quasi que à des vendeurs différents. Et bah voilà, j'ai perdu mes couilles et j'ose plus. Et parce que ouais, c'est du gâchis. Non pas que c'est du gâchis que d'argent, parce que c'est vrai que je l'ouvre, forcément je suis perdant. Voilà, je suis à 100% perdant. Sauf si, bon, j'ai du Neo Genesis Aide 1 lourd. Si je tape le Logia dedans et qui est en PSA 10, tu peux retomber sur tes pattes, hein. Même du set de base, hein, tu tapes du Drac au feu, bon bah voilà, tu peux retomber sur tes pattes, mais c'est la chance est infime. Et c'est du gâchis du coup financier, et du gâchis aussi d'items, parce qu'il y a des items qui sont genre je l'ai toujours pas, mais si je trouve le Neo Discovery et que je l'ouvre, c'est tellement rare, ça serait du gâchis ultime. Même du Block-X, il y a des boosters du Block-X, du Tempête de Sable et tout, c'est du gâchis, parce que l'item il est coté, c'est le booster qui est coté, c'est plus les cartes à l'intérieur, parce que les cartes on en trouve encore. Mais le booster, on n'en trouve plus, c'est trop rare.
Du coup, ouais, j'ai perdu mes boss. Peut-être un jour, si les gars, je deviens multimillionnaire et que j'ai envie de me faire un petit kiff de gros riche, ça n'arrivera pas, hein, mais voilà. Bah, je me dis que j'ai ça en coffre. Plus besoin de le chercher. Et puis si un jour, bah, les affaires, ça marche moins bien et que j'ai besoin de thunes, oh, c'est que des Pokémon que j'affectionne pas forcément. Mais bon. Ouais, si un jour ça marche plus trop et que j'ai besoin de thunes, bah, je sais que je pourrais compter sur ça et revendre. Alors, c'est ma phobie de me dire déjà de revendre des éléments de ma collection, j'aime pas. Je sais pas pourquoi, parce que quand t'achètes ta collection, t'es accroché, tu vois. Ça me ferait mal au cœur, mais des fois, t'as pas le choix. Mais ce qui me fait peur, c'est plus la fiscalité autour de tout ça. Ouais, ça fait... ouais. Bah, forcément, tu dois prendre un fiscaliste et tout, et pour bien t'entourer et voir quelle est la meilleure solution pour vendre tel ou tel item. Et frère, alors, vendre des cartes à 200, 300 balles, allez, 1000 balles, voilà, ça le fait. Tu vends une collection qui vaut 300 000 balles, ça va vite toquer chez toi en mode frérot, c'est quoi cette rentrée d'argent? Tu nous dois combien là? Eh ouais. Oh putain, c'est pas celui-là que je veux taper les gars. Alors ça hit pour l'instant, 4, 5, 6, 7 hits. Et ça avance, hein, mine de rien. Comme d'habitude, je vous parle de tout et de rien les gars. Hein. Vous savez que quand je fais mes vidéos, il n'y a pas de sujet préparé, etc. Hein. C'est vraiment genre, j'y vais au feeling, je parle. Je raconte ma life. Voilà. Mais c'est toujours intéressant les gars, il n'y a rien à cacher de toute façon. Hein. C'est cool ces petites discussions comme ça. Oh! Oh frérot! C'est peut-être lui? Il est ouvert le booster? C'est peut-être lui où il y a une carte qui est coupée, non? Pourquoi il est ouvert? Oh, j'aime bien du coup. J'ai l'impression que j'ouvrais un pack un petit peu mystérieux. Alors qu'il va rien avoir. Hein? Bah, il est magnifique, hein, par contre. J'ai un ectoplasma. Pourquoi il était ouvert le booster? Il n'y a rien d'anormal dessus. Trop bizarre. J'ai tapé un booster ouvert dans ma display. C'est pas une display qui a été recellée, recollée, les gars. Hein. C'est des displays qui sortent de ma case. Donc je sais qu'elle était authentique. Par contre, elle est vraiment étrange. Hein. Toutes les énergies, elles sont démontées. J'aimerais bien avoir une carte un peu particulière, buggée, tu vois. J'ai jamais eu ça. Ça m'est littéralement jamais arrivé. La petite énergie. Le topiqueur. Farfuré, ok. Bon. Les gars, ça avance. Et bah c'est dégueulasse, hein, voilà, disons-le. C'est dégueulasse. On le rappelle. Et ben, un display comme ça, maintenant, ça cote ouais, entre 300 et 350. Là, sur la table, j'en ai littéralement pour 20 €. La perte sèche de Pokémon, qu'est-ce qu'on aime. Et un Chifours. Donc des Zolos, pour l'instant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On est à 13 hits, c'est ça les gars. Il me reste 3 boosters. Exactement ça. Les Zolos prennent un quota. Qu'est-ce que c'est de la merde cette règle? Les Zolos prennent un quota, tu te fous de ma gueule quand même. Et il y a des collections, tu mets des Zolos dans tous les boosters, donc ça fait perdre la cote de Lolo. Encore si Lolo était rare. Oui, mais il y a des collections, tous les boosters, il y a des Zolos. Donc ça n'a aucun putain de sens. Putain de merde. Bon, encore une fois les gars, épée et bouclier. Hein. Vous voyez les dégâts d'épée et bouclier. Et on va encore en ouvrir. Hein. On va ouvrir du... allez, on va rompre la règle. On va ouvrir du Zénith Suprême où là ça tombe. Parce qu'il y en a... Ouais, le Zénith Suprême c'est vraiment cool à ouvrir. Pour le coup, épée ou bouclier. Mais sinon, on va ouvrir du point de fusion. On va ouvrir du Astre Radieux. Ouais, putain de merde. Je sais très bien que ça va être de la D. Je le sais. Après, on va passer un bon moment autour de la collection. Hein. Mais bon. Ok. Bon, une V. Une V. Elle est pas mal hein, pour une V en vrai. Elle est belle. Visuellement. Dernier booster, les amis. Putain de merde. Mais attends, mais j'ai même pas l'équivalent d'une Alt ou d'une Gold. C'est de la grosse D. Wow, c'est affreux. Hein. Ou alors, on a un booster, un dernier booster de malade. Mais du coup, le Sulfura qui ne sera pas tombé. Putain, il est trop dur. Je voulais vraiment le paquet, le Sulfura, pour le coup. Je suis dégoûté. Dernier booster, les amis. Aucun lot classe. Ça pique. Ça pique, les gars. Bon, bah, tout ça, ça sera gagné sur Voct. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 hits. 8 hits, les amis. Hein. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 holo. J'ai trop le seum. Mais je suis en train de me dire, en vrai de vrai, les gars, je suis sûr que ça vaut que dalle, les holos.
Mais du coup, c'est dur à tomber, les nappes. Vu que ça tombe pas dans tous les boosters, etc. et que ça prend le quota. Je suis sûr que ça peut être rentable d'en prendre quelques-unes. Mais c'est pas du tout un conseil. Hein. C'est peut-être complètement une connerie que je dis. Mais voilà. On n'oublie pas, comme d'habitude, les petits pouces, les abonnements et les commentaires. La seule bonne affaire que je peux vous dire, c'est le lien dans la description Voct. Hein, 10 € offerts sur le premier achat. Et puis, n'oubliez pas, rendez-vous le 18 décembre à partir de 20h ou 21h, je le dirai sur Instagram. Plus vers 21h quand les enfants sont couchés. On fait un giga show avec plein de cadeaux. Des gros bisous à demain. Et demain, on fait du... Demain, on fait du voltage éclatant. C'est moitié de moi, j'avais oublié cette info. Mais moitié moi, le 12, on fait du voltage éclatant. On va retenter le Pikachu arc-en-ciel. Aïe, 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 j'aime me faire mal, moi, en ce moment.